Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, nouvelle combinaison avec le trait pour les blancs qui sont en dessous. Niveau matériel, un pion de retard seulement pour les blancs, donc dame de tour, fou cavalier. 6 pions pour les blancs, 7 pions chez les noirs, donc un seul pion de retard. Qu'est-ce qu'on pourrait noter Une position un peu plus centrale quand même pour les blancs assez nettement, avec la dame bien positionnée au centre qui ne risque pas d'être attaquée. Euh, le cavalier est attaqué, mais bon, évidemment, probablement il va bouger, pas sûr. On va voir s'il n'y a pas des menaces concrètes. Le fou de case noire bon, est développé, a priori en direction d'un pion juste devant le roi. Alors le roi noir est resté au centre, après le roi blanc aussi, bien sûr. Le roi blanc qui pourrait roquer en un coup et finir du coup rapidement le développement. Donc à voir, il y a quand même ce cavalier en prise, E5. Qu'est-ce qu'on va en faire exactement de ce cavalier Les pièces noires un petit peu hors jeu, surtout la dame. Alors même si évidemment ça nous empêche de faire le petit roc, on aimerait bien faire le petit roc peut-être dans cette position avec les blancs, mais pas de possibilité à cause de la dame qui nous empêche de passer. Alors, combinaison peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici avec les blancs, coup forcé, bien entendu, comme toujours. On commence par les échecs, il y en a qu'un, deux, non, il y en a deux. Bon, deux, il y en a un qui peut être plus intéressant, évidemment, dame G6, c'est pas terrible, mais dame A4, ça aurait pu avoir un intérêt s'il n'y avait pas le coup B5, tout simplement, qui permet d'attaquer la dame, protégée par la dame noire ici. La dame blanche serait attaquée en même temps que le cavalier. On va perdre une pièce avec les blancs et on ne voit pas trop à quel endroit on pourrait attaquer à nouveau. Les menaces de mat, il y en a avec l'aide de la dame et du cavalier, sauf que le cavalier est attaqué, évidemment. Donc c'est peut-être pas le mieux non plus de faire une menace de mat avec soit dame F5, soit dame G4, qui menacerait mat évidemment en G7, en D7 pardon, mais le problème c'est le cavalier en E5 n'est pas protégé. Alors bien sûr n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver le coup. Là c'est le premier coup, c'est le plus important ici. Le plus important, si vous trouvez ce premier coup, c'est sûr que vous avez la suite. Donc il est essentiel. Alors, on peut continuer quand même sur les menaces de maths, malgré tout, parce que bon là, on a regardé une menace de maton un coup, mais il peut y avoir des menaces de maton plusieurs coups, avec l'aide de la dame et du fou. Peut-être un bon coup serait quand même de bouger le cavalier, comme il est attaqué. En le mettant en C6, on menacerait quand même le pion en E7 et ce serait pas loin d'être mat. Ce serait pas mat immédiatement, mais en tout cas il y aurait des menaces menaçantes, ça c'est sûr. Mais le cavalier blanc peut être simplement pris par le cavalier noir et ce serait un échange. Alors dans l'autre sens, ça pourrait être intéressant aussi, mais le pion va prendre, on reprend en faisant l'échec, le roi va bouger et on voit pas trop la suite. On voit pas trop la suite, donc peut-être qu'il y a quand même des choses à faire sur ce pion en E7. J'espère que vous avez trouvé le bon coup. Sinon, toujours continuer à le chercher. Donc, on va continuer sur les coups forcés. Bon, menace de mat, pas sûr qu'il y en ait. Du coup, attaque de la dame. Attaque de la dame, on peut l'attaquer qu'avec la dame. Donc, ce serait un échange pas intéressant, certainement. Dame D3, attaque la dame. Bon, on échange des dames, il reprend du cavalier. On a toujours un pion de moins, on n'a plus l'attaque puisqu'il n'y a plus les dames. Donc, évidemment, pas intéressant. On peut pas attaquer la dame autrement, je pense. Donc attaque, on continue, attaque de la tour finalement, attaque de la tour, on peut attaquer la tour. On peut attaquer la tour en A8 n'est pas protégée, mais on peut pas l'attaquer. La tour en H8 par contre, elle peut être attaquée. Alors on avait pensé au coup cavalier G6, mais il prenait, on a vu que ça marchait pas. Est-ce que cavalier F7 peut avoir un intérêt? Alors est-ce que cavalier F7 attaquant la tour, du coup c'est comme ça qu'on peut trouver ce coup. Bon, si on cherche dans les coups forcés et qu'on n'a pas trouvé avant, évidemment, cavalier F7 attaque la tour, qu'est-ce qui se passerait? Il va probablement prendre le cavalier parce que c'est la tour, sinon si elle bouge en G8 par exemple, on prendrait le pion et on irait gagner la tour, ce serait une idée.
Évidemment, hein, s'il prend pas le cavalier, s'il met la tour en G8, bah, on prend ce pion et on va gagner la tour. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il prend le cavalier? Évidemment, hein, bien sûr, alors cavalier F7, c'est peut-être un bon coup. Donc on va essayer de voir la suite. Le roi prend le cavalier. Qu'est-ce qui se passerait après? Évidemment, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup. Là, si vous avez trouvé le coup qui est F7, normalement vous avez trouvé la suite. Hein, toujours la fameuse menace avec la dame et le fou sur le pion en E7. On va éliminer le défenseur. Hein, même si le fou n'a pas bougé en F8, s'il est bloqué, s'il n'est pas développé, s'il sert, enfin ici il sert quand même puisqu'il défend un pion, et ben on va le prendre, on va amener simplement la tour en faisant échec. Voilà, petit coup d'échec avec la tour, et on va prendre le fou au coup suivant, sauf s'il vient en G8, à ce moment-là on le mate tout de suite avec évidemment dame E6, hein, bien sûr, mais s'il vient logiquement en E8, on prend son fou, élimination du défenseur, et après on va le mater en quelques coups avec le fou et la dame. Bon, peut-être qu'on aurait pu faire mat un coup plus tôt, mais bon, c'est pas grave, on mate quand même avec la dame et le fou. Élimination du défenseur, donc bon, évidemment s'il prend la tour avec sa dame, on reprend avec le roi, et on a quand même du matériel en plus, hein, et puis toujours une attaque potentielle sur le pion en E7, le roi qui ne peut plus roquer, hein, pas oublier, il a bougé, donc toujours une attaque avec les deux tours qui ne sont pas en liaison, et le fou qui n'a pas bougé. Élimination des défenseurs, donc c'est une attraction, hein, l'attraction du roi sur la case en F7 pour pouvoir faire un échec, le fameux coup forcé. En même temps, bah, on veut gagner la tour, hein, avec tour G8, tour G8. Alors, dame prend H7, c'est le coup le plus simple, hein, pour gagner la tour, mais on pourrait encore faire tour F1 d'ailleurs dans cette position, dans l'idée de sacrifier le cavalier sur le pion D6 et ensuite la tour sur le fou pour ensuite prendre le pion avec la dame protégé par le fou. Bon, peut-être que les noirs auront la possibilité de défendre cette menace. En tout cas, on aura toujours dame prend H7, suite dame prend G8 qui gagne une tour, hein, qui devrait être suffisant pour gagner la partie. Voir, pourquoi pas la dame en E6 aussi, hein, pour attaquer la tour avec l'attaque et la découverte du cavalier. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, roi prend cavalier, attraction, et ensuite élimination du défenseur pour le mater. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.